Merci. Bonjour à tous. Je me présente, Clément Roberge, président du Cercle Finance du Québec. Je vous souhaite la bienvenue au nom des membres du CA du Cercle Finance et aussi de l'Association des économistes québécois de la capitale. Le dîner de prévision existe depuis peut-être 20 ans et les 4 dernières années, on le fait conjointement avec l'Association des économistes. Comme à l'habitude, je vais vous présenter la table d'honneur. Il va y avoir une présentation d'une dizaine de minutes sur l'aspect caritatif du cercle. Ensuite, présentation de vos résultats de l'année passée par rapport à la réalité. Donc, il y a des gagnants puis des moins gagnants. Ça va être en même temps que le service du repas va vous être fait. On est non-stop, comme disent les Français. La conférence débutera avec nos économistes vers 12h40 et on devra avoir fini à 2h moins quart. C'est l'objectif. Donc, j'y vais. Madame Anne-Renée Dussault, présidente de l'Association des économistes québécois de la capitale. On va garder nos applaudissements pour la fin. Monsieur Paul Cardinal, directeur de la recherche à la Fédération des chambres immobilières du Québec. Ce matin, la Chambre avait sa présentation en bas annuelle et on l'a fait en partie en partenariat. Monsieur Labaume a parlé pendant une demi-heure et maintenant, il y a des gens qui sont avec nous. Le son, oui, d'accord. Monsieur Clément Gignac, de l'Industrielle Alliance. Clément qui a accepté de nouveau d'être l'animateur du panel ce midi. Monsieur François Dupuis, du Mouvement Desjardins. François qui est un habitué depuis très longtemps. C'est bien juste s'il ne l'a pas fondé, ce dîner-là. Monsieur Marc Lévesque, de Investissement PSP. Moi, je vais vous dire plus que ça. L'Office d'investissement des régimes de pension du secteur public, qui est à Montréal, qui gère tout près de 100 milliards. Mais avec des initiales comme ça, ça valait la peine de dire le nom complet. Il remplace M. Laitao cette année. J'espère que l'année prochaine, il ne se lancera pas en politique puis qu'il va pouvoir revenir ici comme conférencier. Ou en tout cas, on en a un qui revienne de politique comme Clément a fait. M. Stéphane Marion de la Banque nationale qui est avec nous assez souvent depuis quelques années. M. Éric Lemieux, directeur général de Finances Montréal. Et là, je vais ouvrir une parenthèse qui peut être assez longue. Finance Montréal, grappe financière du Québec, qui a été partenaire du colloque retraite et placement du mois de novembre avec nous, qui est un partenaire majeur platine, qu'on remercie. Le dîner, on avait près de 400 personnes, puis on avait 300 personnes toute la journée pour réfléchir et échanger sur les placements et les régimes de retraite. C'est avec plaisir que j'annonce que le Finance Montréal est partenaire pour les 3 prochaines années. Donc, les bénévoles viennent de se faire engager à travailler 3 ans de plus, à faire des colloques au mois de novembre. Et on a aussi Power Financière qui était platine et qui a aussi confirmé pour les 3 prochaines années. Donc, merci infiniment de ce côté-là. Monsieur Yvan Loubier, de l'Association des économistes québécois de la région de Québec, qui est au CA et qui s'occupe des communications comme bénévole. Et M. Gaston Ouet, qui est président-directeur général de gestion Universitas, qui va nous présenter tantôt M. Marchand, dont je vais faire mention. Et finalement, M. Jean Marchand, au nom d'Éducaid. Éducaid qui est, il vous l'expliquera tantôt, d'organisme sans but lucratif et charitable. Le Cercle croit beaucoup aux valeurs philanthropiques et caritatives, outre 2 activités, le golf et le ski et chien de traîneau qu'on va faire le 13 février, qui nous permettent de donner environ 40 000 l'année dernière. On tente de mettre en évidence, le secteur de la finance doit être proche du caritatif, je pense, et mettre en évidence des organismes. On a Centraide qui vient à chaque année à l'automne. On leur demande de nous rappeler leur campagne. En passant, je félicite, les résultats ont été, les objectifs ont été dépassés cet automne. Bravo. Et également, on a eu Québec Philanthrope, on a eu la Fondation québécoise du cancer, tout ça. Fait que c'est dans cet ordre d'idées-là. J'en profite également pour saluer les conférenciers de cet après-midi. Cet après-midi, tel que vous le savez, le groupe de ceux qui restent, on va se séparer en 2 et pour aborder 2 sujets totalement différents. Donc, à la table du cercle, rapidement, ils seront présentés de façon plus formelle au début des activités. Mesdames Marie-Hélène Noiseux, Madame André Méran
messieurs Normand Grégoire, Sébastien Naud et Jean Duguay qui vont être avec le Cercle pour parler des placements dans les fondations. Et également au niveau de l'Association des économistes québécois, messieurs Robert Gagné et Christopher Ryan qui vont être les présentateurs de l'après-midi. Donc, j'inviterai M. Marchand, M. Rouet et je pense Mme Poirier à venir pour un petit 10 minutes de nous présenter ce qu'est Éducaid. Là, on est rendu au primaire. On essaye d'encourager les universités, tout ça. Là, on est rendu au secondaire, excusez-moi. Je remercie également Alpha Fix, Fiera Capital et Universitas qui sont partenaires de l'activité ce midi, présentateurs, à la fois au bénéfice du Cercle et à la fois au bénéfice d'Éducaid. Là, on va vous en parler un petit peu plus tard. Donc, allez-y. Merci beaucoup. J'ai 60 secondes pour présenter Universitas et Jean Marchand. Donc, top chrono, je vais respecter mon temps. Donc, je vais aller assez brièvement. Donc, Universitas, ceux qui ne connaissent pas Universitas, vous avez des dépliants ici sur chacune des tables. Universitas distribue les régimes enregistrés d'épargne-études aux enfants depuis plus de 50 ans. Nous sommes dans notre 51e année. Plus de 1,1 milliard d'actifs sous gestion. Donc, ça, c'est un secret bien gardé pour plusieurs. 350 000 clients. 100 employés au siège social. Le siège social est dans les nouveaux locaux ici sur Henri IV. L'édifice qui est en bleu, illuminé en bleu. Donc, 100 employés au siège social. Une force de vente de 200 représentants. Donc, vous avez plus d'informations ici dans le rapport annuel. Maintenant, à présenter Jean Marchand. Ça pourrait prendre 10 minutes, mais je vais faire ça en 30 secondes. Donc, Jean Marchand qui a fêté, je ne dirais pas quelle année, vous pouvez lui demander, mais la semaine passée, c'était son anniversaire. Et il y a 50 ans, il a fondé Universitas. Donc, ça donne une idée sur son expérience. Il était aussi fondateur de Société Parc Auto du Québec. Donc, on connaît les stationnements comme Stationnement Place Douville. Il était fondateur aussi de la compagnie d'assurance L'Unique, qui est maintenant avec la capitale. Il a été aussi associé national pendant 20 ans chez Deloitte, où il a fait des conférences à travers le monde pour le développement des affaires. Donc, il s'est promené dans différents continents. Donc, il y a 12 ans, il a fondé aussi Éducaid, dont il va nous entretenir quelques minutes. Donc, Jean. Merci, Gaston. Éducaid, qu'est-ce qui nous a amené, il y a maintenant 15 ans, à fonder Éducaid? Vous savez, à la Fondation Universitas, on distribuait des régimes enregistrés d'épargne-études à des gens, évidemment, qui avaient les moyens d'épargner. Mais on se faisait souvent demander, dis donc, c'est beau, les régimes d'épargne-études, c'est bon pour des gens qui ont les moyens d'épargner. Mais avez-vous quelque chose pour ceux qui n'ont pas les moyens d'épargner? On est obligé de répondre non, parce qu'on ne pouvait pas, évidemment, prendre l'argent des épargnants et puis la distribuer à des gens de milieux moins favorisés. Si on ajoute à ça que dans le temps, le décrochage scolaire était devenu un problème très sérieux au Québec, puisque un étudiant sur 3 abandonnait ses études. Alors, il n'en fallait pas moins pour qu'on se retrousse les manches, qu'on dise, bon, on va faire quelque chose. Et nous avons fondé Éducaid. Éducaid, c'est un fonds d'aide. Ce n'est pas une fondation. Ça veut dire que tous les argents qui sont récoltés sont redistribués en bourse de persévérance scolaire. Alors, Éducaid a pour but de soutenir financièrement des jeunes, mais issus de milieux moins favorisés, au moyen de bourses de persévérance, afin qu'ils poursuivent leurs études secondaires et même par la suite des études postsecondaires. Les sources de financement d'Éducaid sont triples. La première, c'est les soirées bénéfices qui sont organisées annuellement à Québec et à Montréal, où des artistes sont invités et où une personne accepte généreusement d'être présidence d'honneur. Alors, la prochaine a lieu à Montréal au mois de mai. Alors, ce sera l'artiste Rock Voisine
qui en fera le spectacle. Donc, je vous invite à vous procurer des billets, ceux que ça intéresse. La deuxième source de financement, ce sont les dons des corporations et entreprises. Et enfin, le don des particuliers. Qu'est-ce que ça a donné, ça, au cours des années? Bien, à ce jour, Éducaid a versé 1 153 750 $ en bourse de persévérance. Et il y a 970, bientôt 1000 élèves au Québec, de la 3e à 5e secondaire, qui sont les années critiques pour assurer la réussite, qui ont bénéficié des bourses d'Éducaid. Ce qui est intéressant dans Éducaid, c'est que si l'élève réussit sa première année où il est choisi, il y a eu une bourse de 500 $, la bourse sera renouvelable pour 3 ans jusqu'à ce qu'il atteigne le diplôme. Parce que notre but, c'est d'amener les jeunes à avoir un diplôme pour avoir des choix dans la vie. Éducaid agit partout au Québec, que ce soit de Montréal à Gaspé, de l'Abitibi au canton de l'Est et même les îles de la Madeleine, Nouveau-Brunswick, etc. Nous versons des bourses dans au-delà de 450 écoles dans cette région-là. Vous voyez ici un aperçu des sommes versées par région. Vous voyez que la région de Montréal, évidemment, c'est là qu'il y a le plus d'argent de verser, environ 350 000, parce que, comme vous le savez bien, il y a au-delà de 50 % de la pauvreté qui existe dans la région de Montréal. Vous avez la région de Québec aussi, qui est une région que l'on chérit puisqu'on est de Québec. Alors, il y a plusieurs boursiers qui ont bénéficié des bourses de persévérance d'Éducaid. Et ce qui est plaisant aussi, c'est de dire, est-ce que ça fonctionne? Bien, 85 % de nos boursiers obtiennent un premier diplôme. Alors, ce sont des jeunes qui, de par leur situation financière, étaient placés dans une situation précaire, qui étaient sur le point d'abandonner pour toutes sortes de raisons, raisons familiales, raisons financières et autres. Et avec le petit coup de pouce de la bourse de 500 $ que l'on verse à chaque année, ça leur a permis d'arriver à la diplomation. Et ce qui est important de souligner, c'est que la bourse, elle n'est pas versée à l'enfant, elle n'est pas versée aux parents, et vous pouvez vous douter un peu pourquoi, mais elle est versée à la direction de l'école qui gère la bourse et doit faire un rapport à Éducaid sur l'utilisation de l'argent. C'est très important, ça, de contrôler la façon dont l'argent est utilisé. En fait, il y a 2 de nos jeunes qui sont actuellement en études en actuariat. Je pense qu'il y a quelques actuaires dans la salle ici. Ça doit être une carrière d'avenir. D'autres sont en médecine, d'autres sont infirmières, professeurs, avocats, pompiers. Et tout récemment, un de nos boursiers, parce que c'est public, je peux nommer son nom, André Vallière, s'est mérité le prix du gouverneur général du Canada. Alors, le jeune qu'on a commencé à aider il y a 3 ans, bien, cette année, reçoit le prix du gouverneur général. Alors, c'est tout à son honneur et on est content de voir que l'on peut vraiment changer des choses. Éducaid est géré très simplement par un conseil d'administration. Donc, vous voyez les photos des participants ici. Ce sont tous des anciens professeurs, directeurs d'école, comptables, entrepreneurs, gens d'affaires. Mais ce sont tous des bénévoles. Et je veux en profiter ici pour souligner le travail remarquable du président d'Éducaid, Stéphane Corriveau, président et directeur principal d'AlphaFix. Alors, Stéphane, merci de ton implication très précieuse. Enfin, en terminant, pour que vous puissiez, vous aussi, contribuer au succès d'un jeune méritant provenant de milieux moins fortunés, nous débutons dès maintenant une levée de fonds spontanée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nos généreux commanditaires ont décidé de doubler le montant qui sera récolté dans l'assistance ici aujourd'hui jusqu'à un montant de 3 000 $.
Alors, j'invite donc Mme Martine Poirier, directrice de l'administration d'Éducaid, à vous expliquer brièvement le fonctionnement. Alors, merci de votre générosité et de votre attention. Alors, bon midi à tous. Je suis ici aujourd'hui pour vous inviter à avoir votre cellulaire en main pour effectuer votre don. Alors, tout de suite, vous pouvez déjà écrire à Éducaid, don@educaid.ca. Dans l'objet, inscrire le montant du don. Et puis, on communiquera avec vous par la suite pour finaliser la transaction. Les fonds amassés se nommeront ensuite Bourse Cercle Finance. Votre générosité permettra non seulement de contribuer au succès de ces jeunes, mais de leur ouvrir les portes à des milliers de possibilités. Nous vous tiendrons au courant des fonds amassés à la fin de la journée. Ceux et celles qui décident par la suite qui désirent par la suite contribuer, vous avez un dépliant qui vous a été remis justement dans le dépliant, à l'intérieur du dépliant d'Universitas. Alors, je vous invite dès maintenant, prenez votre cellulaire. Je vois qu'il y en a déjà qui sont prêts. On y va, go, c'est parti. Je vous remercie encore une fois de votre très grande générosité. Donc, merci beaucoup. Un point, moi, au niveau d'Éducaid, on dit souvent, c'est moins le montant d'argent que... C'est moins le montant d'argent qui est donné de 500 $ que l'attention qui est procurée à des élèves de secondaire 3, 4 et 5. Donc, la prochaine étape, ça va être, monsieur, ne soyez pas trop stressé. C'est monsieur Julien Festauer qui va, pendant 15 minutes, nous donner les résultats de l'année dernière. Il va même donner, je pense, les résultats de nos économistes de l'année dernière. Et il va avoir un meilleur, un moins meilleur également. Fait que ne soyez pas stressés. Je vous rappelle que vous avez des formulaires sur vos chaises qui vont vous servir pour la prévision de cette année, si l'année prochaine, vous voulez avoir la chance d'être considéré. Julien? Bonjour à tous. Alors, je vais avoir le privilège de vous présenter les résultats. D'habitude, lorsqu'on commence cette partie-là, dans la salle, les gens se disent « Est-ce que j'étais là l'année dernière? » Puis l'autre question, « Est-ce que j'ai rempli le formulaire? » Puis, je ne sais plus ce que j'ai mis. Okay? Donc, alors effectivement, on va avoir le plaisir de voyager ensemble sur la dernière année pour voir comment les différents indicateurs se sont comportés. En même temps, comme Clément l'a dit, vous avez sur le verso du programme de la journée, vous avez donc la possibilité d'indiquer votre nom, votre entreprise et également donc selon ce que vous aurez vous-même choisi ou selon ce que vous aurez déduit de ce que M. Clément Gignac va faire avec nos invités, vous pourrez mettre vos prévisions et participer l'année prochaine donc à ce qu'on est en train de vivre présentement. Donc, alors je vous souhaite à tous bon succès et surtout compléter. Alors, très rapidement, Clément m'a dit 15 minutes, donc j'ai compris le message. On va y aller sur le premier indicateur qui est le taux directeur de la Banque du Canada. Alors, c'est pas au 21 janvier, mais c'est au 31 décembre. Vous aurez compris qu'il y a eu tout un émoi hier avec la Banque du Canada. Donc, parce que tout au long de l'année, c'était, on va dire, flat. Donc, le 1 comme ça fait déjà plusieurs années, on n'a même pas eu besoin de mettre le graphique à jour. Donc, mais d'après moi, il y aura plus de suspense pour la prochaine année. Donc, au niveau des résultats, effectivement, la très grande majorité, vous le voyez avec la barre en rouge, la très grande majorité des participants étaient à ce niveau-là. Je veux quand même remarquer qu'il y en a 6 qui ont effectivement donc prévu 0,75. Ils sont juste un petit peu en avance. Okay? Donc, mais ça leur donne raison. Donc, au niveau des résultats dans la salle, alors on voit effectivement au niveau des économistes qui étaient donc l'année dernière, M. Carlos Letao, donc maintenant ministre des Finances, et donc financière, Banque nationale et Mouvement des Jardins. Donc, il y avait un tiers groupé à 1%, moyenne 1%, puis le résultat, c'est 1%. Donc, là, vous dites, ah, j'ai prévu ça.
Hein, mais il y en a eu 73 autres qui ont prévu ça, donc on ne peut pas indiquer c'est qui le gagnant. Hein, vous êtes tous bons, on va dire de cette façon-là. Donc, indicateur suivant, le taux directeur donc, de la Réserve fédérale des États-Unis. Donc là aussi, pas vraiment de surprise, c'est 0,25 tout le long. On ne s'attend pas, en tout cas les économistes nous le diront, on ne s'attend pas qu'il y ait le même genre de surprise que la Banque du Canada nous a livré parce que la tendance a l'air quand même d'être meilleure au niveau économique. Alors, 0,25, au niveau du résultat, tout le monde était là. Certains pensaient même qu'il fallait l'augmenter un petit peu. Mais quand on regarde le résultat, donc nos économistes étaient tous d'accord. Et là, il y a un peu moins de gagnants, mais il y en a quand même 58. Donc, vous êtes encore tous bons, hein, on va le dire de cette façon-là. Alors, indicateur suivant, taux d'obligation 10 ans du Canada. Alors, effectivement, là, on regarde, il y a une baisse continue. Hein, on était à 2,79 il y a un an. Et il y a une baisse continue donc, qui nous a amené à 1,79 donc, au 31 décembre 2014. On voit qu'il n'y a pas de barre rouge. Ce n'est pas parce qu'on s'est trompé, c'est que personne n'y était. Hein. Tout le monde voyait les taux beaucoup plus hauts. Hein, et quand on regarde le tir au niveau des économistes, hein, la moyenne des économistes était à 3,36, 37. Et la réalité est à peu près moitié moins. Hein, donc, il y a vraiment eu comme quelque chose qui a fait que la tendance n'est pas allée dans cette direction-là et s'est renversée. Hein, donc, on a vraiment un écart significatif. Et celui qui... Donc là, on a un nom qui est, je dirais, le plus proche. On ne va pas dire qu'il est vraiment dessus, mais il est le plus proche. Donc, Mathieu L'Espérance, qui s'inscrit pour Fonds Alpha Université Laval. Est-ce qu'il est avec nous cette année? Est-ce que quelqu'un voudrait le stouler? OK, donc on va dire qu'il n'est pas là, mais si vous le connaissez, vous le saluerez. Hein, donc vous direz bravo, c'est le premier nom qui a été indiqué. Le corollaire américain, donc taux des obligations 10 ans. Là aussi, même principe au niveau des taux. Hein, il y a vraiment, les taux ont connu une baisse tout le temps. Hein, et c'est un peu moins bas que le taux canadien, mais là aussi, il n'y a pas de barre en rouge. Pourquoi? Parce que personne n'était dans la zone du vrai résultat. Hein, et lorsqu'on regarde, donc là aussi, au niveau, on a donc un résultat de 2,17. La moyenne au niveau des économistes était aux alentours de 3,60. Donc, tout le monde s'entendait sur ça. Et au niveau, donc, par contre, des participants, donc le résultat, c'est 2,17. On a un participant qui voyait un peu à l'inverse de ce que tout le monde voyait, c'est-à-dire une tendance vers la baisse à 2,90. Alors, est-ce qu'il est avec nous? Roger Baudry, Bernier Baudry Associé. Est-ce qu'il est là? Bon, parfait. Alors, félicitations à vous. Donc, et bonne chance pour les prévisions pour cette année. Donc, ensuite, quelque chose qui vous intéresse tous, à partir du moment où vous avez un véhicule, ou à partir du moment où vous chauffez à l'huile, donc le baril de pétrole. Alors effectivement, c'est à partir du mois de juin, à partir du mois de juillet que ça s'est gâté un peu. Effectivement, on a connu la baisse. Alors fin décembre, on était à 53. C'est déjà vieux, hein, parce qu'on est beaucoup plus bas maintenant. Hein, donc, et là aussi, les gens pensaient vraiment payer leur essence plus cher. Hein, donc il n'y a personne qui était dans la zone du vrai résultat de fin décembre 2014. Et là aussi, au niveau des économistes, on était quand même un tir relativement groupé. M. Letao qui prévoyait ça plus à 90, mais sinon, Banque nationale des Jardins 95, 96, on dit c'est pareil. Mais le résultat, donc 53 et 27. Alors, on a quelqu'un qui était le moins loin. Hein, donc, on ne dit pas il a trouvé le résultat, mais il était le moins loin. Alors, c'est Pierre Lafontaine, Financière Liberté 55. Est-ce qu'il est avec nous cette année? Oui? Bon, bravo. Donc, alors voilà pour le pétrole. Prix de l'once d'or en dollars US. Donc là aussi, au 31 décembre 2014. On peut dire une certaine stabilité avec une certaine progression, mais ça s'est raffaissé par la fin. Je me souviens encore, il y a pas très longtemps, lorsque c'était à 1600 $ l'once, qu'il y a des gens qui me disaient c'est peut-être le temps de vendre des actifs et investir dans l'or. Donc, j'espère qu'ils n'avaient pas besoin de l'argent aujourd'hui parce que le vendre aujourd'hui, lorsqu'on l'a acheté à 1600, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc, quand on regarde le résultat des participants, donc vous voyez une barre rouge, il y avait quand même donc 19 personnes
sur un total de 103 qui étaient dans cette zone-là, donc ce qui se voulait en fin de compte une stabilité par rapport aux résultats de l'année dernière. Et au niveau des prévisions et des économistes, on avait une fourchette, mais effectivement, la moyenne des économistes, on est à 1160. Hein, ça va de 1080 à 1300 en passant par 1100. Donc la moyenne, c'est 1160. Le résultat, c'est 1184. Hein, donc un principe, quand on se met ensemble, on arrive à la bonne affaire. Hein. Et au niveau des participants, donc il y a quelqu'un qui est avec nous aujourd'hui qui est à 1175. Donc on va demander de se lever. Je le vois devant moi. Donc, Richard Bégin, du Mouvement Desjardins. Parfait. Donc, je suppose que lui, il y a 2 ans, il n'a pas acheté hein, à 1600 $. Donc, prochain, taux de change canadien-US. Là aussi, comme le pétrole, hein, ça a bougé un petit peu. Donc, on voit effectivement une baisse sévère, une certaine remontée, mais depuis, hein, donc une chute. Et comme dit, 86 sous, on n'est plus à jour. Hein, le 22 janvier, ça a encore baissé depuis. Au niveau des participants, il y avait quand même quelques-uns qui étaient dans cette zone-là, entre 85 et 86 sous, hein, 88 sous, pardon. Donc, alors, je ne sais pas si c'est visionnaire ou parce qu'on a juste mis ce chiffre-là, parce qu'il vous plaisait. Au niveau des résultats, donc là, les économistes étaient tous d'accord. Hein, donc 93, 94, 95, tout le monde prévoyait le dollar à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a toujours un lien au niveau canadien, un lien fort avec le pétrole. Donc si le pétrole chute comme il a chuté, c'est sûr que la devise canadienne, à quelque part, elle s'en ressent aussi. Et nous avions quelqu'un qui était, on va dire, qui était sur le résultat à 0,86. Et c'est Sylvain Côté de l'Industrielle Alliance. C'est ce qu'il est avec nous. Bravo, Sylvain. Donc, si vous prévoyez des voyages en Floride cet été, allez le voir. Il va vous donner les conditions. Oups. Ensuite, niveau de l'indice de la bourse, donc Standard & Poor's TSX. Donc là aussi, on a connu une méchante envolée qui est allée jusqu'au mois d'août. Et à partir du mois d'août, donc là, il y a une certaine correction qui s'est faite. Mais hein, si on le regarde au niveau de l'année au complet, ça reste quand même un résultat qui est très intéressant. Hein, il fallait juste pas se décider au mois d'août de dire « Ah, ça va bien, je rentre au mois d'août. Okay? » Donc, là aussi, on a beaucoup de participants, un gros bloc de participants qui étaient dans cette zone-là. Et je pense que ce n'est pas vraiment un hasard parce que nos économistes étaient aussi dans cette zone-là. Okay? Donc, une très belle prévision au niveau des économistes, hein, avec le plus faible à 14 030, en passant par 14 400 pour la Banque nationale et 14 850 pour Desjardins. Donc là aussi, on a un tir groupé de 4 personnes qui ont vraiment était sur le résultat à 14 600, donc à 32 $ d'écart avec la réalité. Alors j'en ai 4, je vais les nommer et en entendant votre nom, je vous invite à vous lever. Alors j'ai Pierre Dugas qui s'est inscrit à titre indépendant, qui est avec nous, je ne le vois pas. J'ai ensuite Nicolas Delisle, Investissement Québec, avec nous non plus. Jean-Daniel Thibaudot, Fonds Alpha, Université Laval. Et Alexandre Tétu de l'Industrielle Alliance. On doit avoir une explication. Ils sont en train de gérer leur portefeuille, d'après moi. Hein? Ensuite, le dernier, niveau de l'indice Standard & Poor's 500 en US. Nous avons donc là aussi une progression qui, elle, a toujours été constante. Au niveau des résultats, donc là aussi, la majorité des participants voyaient l'indice un peu plus faible que la réalité, mais on a quand même 17 qui étaient dans cette zone-là. Et au niveau donc des résultats, je dirais la bourse a fait un petit peu mieux que ce que nos économistes prévoyaient, mais ils étaient vraiment proches à 100 $. Et nous avons par contre quelqu'un qui était proche à 5 $ et 10 sous. C'est Alexandre Morin de la SSQ. Est-ce qu'il est avec nous? Je ne le vois pas. Mais... Ah, il est avec nous, au fond. Alors, bravo Alexandre. Donc, un beau tir. Maintenant, en règle générale, le niveau de stress augmente un petit peu, surtout si on dit « est-ce que j'ai gagné hein? ?» Donc, il y aura un autre niveau de stress tout de suite après. Alors, les meilleurs, hein, et ça c'est la belle chose de ce concours, c'est que tout le monde peut gagner, soit parce qu'on est très bon dans les prévisions,
soit parce qu'on est juste un peu optimiste ou pessimiste selon, hein, mais je dirais il y en a pour tout le monde. Donc, alors, en 4e place, nous avons Jean-Philippe Saint-Laurent, Valeurs mobilières Banque Laurentienne. Est-il avec nous? Je ne le vois pas. 3e, donc première marche du podium, Gina Gagnon du Mouvement Desjardins. Donc, Gina, tu viens te lever. Bravo. 2e, Carl Pinault, à titre indépendant. Est-ce qu'il est avec nous? Non. Et le premier, c'est Hubert Lemire, Industriel Alliance. Est-il avec nous? Est-ce que Hubert est avec nous? Il n'est pas avec nous. Est-ce qu'il y a des amis à Hubert qui sont ici? Je sais qu'il y a M. Clément Gignac qui est là. Donc, il y a une belle bouteille, une très belle bouteille, et on va s'assurer qu'elle arrivera pleine à Hubert Lemire donc, pour avoir fait cette excellente prévision. Okay? Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Nous arrivons à une partie également amusante. Donc, si on regarde maintenant le résultat de nos gagnants et le résultat pour la partie des économistes, lorsque la cellule est en bleuté, ça veut dire que c'est le résultat le plus proche de la réalité. Donc, vous voyez que M. Letao, donc l'année dernière, avait 5 cases bleues sur 9. Je ne sais pas s'il y a un lien, le fait qu'il a été recruté comme ministre de l'économie, mais en tout cas, ça aurait été lui qui aurait eu la palme. Après, nous avons le Mouvement Desjardins, 5 cases bleutées sur 9. Et bien entendu, Financière, Banque nationale, 2. Mais en sachant que ça a quand même été très proche. Hein, je dirais qu'il n'y a pas eu d'écart de prévision vraiment opposée de la part de nos économistes. On arrive aux moins meilleurs au niveau de leurs prévisions. Donc là c'est là que, oui, je l'entends, le petit brouhaha, le petit... donc, et là, c'est là qu'on se pose la question, est-ce que je l'ai rempli, le formulaire? Alors, nous allons commencer. Samuel Vaillancourt, Mouvement Desjardins. Est-ce qu'il est avec nous? Oui, bravo Samuel. La devise olympique, c'est l'important, c'est de participer. Alors, merci d'avoir participé. Et avoir raison, c'est souvent une question de moment. Hein? C'était juste pas le bon moment. Donc, ensuite, nous avons Louis Tanguay, retraité du Journal Soleil. Je sais qu'il est avec nous, M. Tanguay. M. Tanguay, bravo pour la participation. Mais regardez, je profite de l'occasion pour signaler que M. Louis Tanguay était déjà le vainqueur absolu de la prévision. Donc, voyez-vous, on alterne les rôles. Hein, il y a des années chanceuses, des années un peu moins chanceuses. Donc, ensuite, nous avons Félicien Itayezu, j'espère que je le dis bien, de MAPAC. Est-ce qu'il est avec nous? OK, donc il n'est pas avec nous. Oui, c'est peut-être un... J'espère qu'il n'est pas aux toilettes non plus. Et là, le ou la moins meilleur, qui se mérite également un cadeau. OK, donc je dirais la personne qui va venir se mérite également un cadeau. Donc je l'inviterai, si elle est dans la salle, à venir le récupérer. Et il s'agit de Alexandre Desmeules, ministère des Finances et de l'Économie. Ouais. Regardez comment ça se balance. Il est avec nous? Oui. Bravo, donc Alexandre. Donc, regardez comme ça se balance bien. Son grand patron, il vient de gagner, puis il gagne aussi. OK? Donc, ça fait le... Mais ministère des Finances, simplement pour dire qu'on a eu une très grande participation des gens du ministère des Finances et de l'Économie, et puis on les remercie beaucoup. Donc, il est normal qu'effectivement, il y avait des chances que ce soit un parmi eux qui soit à cette place-là. Donc, on arrive à la fin. Un gros merci pour votre participation et on vous dit bonne chance pour les prévisions 2015. Je vous invite à compléter le formulaire et laissez-le sur la table. On le ramassera à la fin du dîner. Merci à vous. Merci beaucoup. On n'aura pas une année 2015 ennuyante, je comprends. C'est pas de notre faute, c'est aujourd'hui que les choses se sont passées. C'est un coup de chance, la question du timing. Rapidement, je vous donne un petit chiffre, vous avez été promis, pour Éducaid, compte tenu du montant que nos partenaires étaient prêts à mettre, plus vos courriels.
c'est 4 200 $ qui va être mis en bourse. Par contre, si vous voulez, à don@educaid.ca, envoyez autre chose, ceux qui ne l'ont pas fait. Il n'y a pas de problème dans les prochains jours et on vous communiquera par la suite le montant.